De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Cette saison dans Cartel, nous nous intéressons aux écarts, aux intervalles, qui sont parfois aussi des interfaces entre la culture dite haute et la culture dite basse. Impossible en effet de ne pas évoquer les échanges, omniprésents dans l'histoire, entre les territoires de la culture savante et de la culture populaire. Je peux donner un exemple qui me concerne directement, puisque Jean-Charles Verne. Je m'occupe du Frac Auvergne. Donc au Frac Auvergne, on a aussi bien exposé des artistes comme David Lynch, le réalisateur américain, ou Gregory Crewdson, qui est un très grand photographe, très inspiré par le cinéma, que récemment Agnès Geoffrey, qui a aussi exposé au Centre Pompidou, David Clarbou, Denis Laget, ou un musicien électronique comme The Caretaker. Et ça me fait penser d'ailleurs que durant le confinement, la coopérative de mai, qui est la scène de musique actuelle de Clermont-Ferrand, a dû annuler son festival Europavox, qui a lieu tous les étés normalement. Et donc pour rééquilibrer ça, ils ont proposé à un certain nombre de musiciens d'aller jouer dans des lieux un peu emblématiques de Clermont-Ferrand. Et donc ils nous ont proposé d'accueillir une jeune rappeuse qui s'appelle Illustre, qui est venue jouer en live, enfin filmer, dans nos salles d'exposition, trois de ses titres, dans l'exposition qui était consacrée à ce moment-là à Agnès Geoffrey. Et donc on voit arriver cette jeune fille qui a une vingtaine d'années, qui je crois est passée par les Beaux-Arts, et puis ensuite s'est vraiment consacrée à sa musique, fait du rap. Alors moi j'avais été voir 2 ou 3 clips qu'elle avait réalisés, j'étais étonné parce que je la vois dans un clip où elle chante en marchant dans les collections de peinture classique du musée du Palais des Beaux-Arts de Lille. Dans ses textes j'entends des références à Montaigne, et donc quand elle est venue au Frac, je lui dis mais pourquoi vous avez choisi de venir ici? Elle dit mais moi je suis déjà venu voir 3 fois l'exposition, j'adore, j'aime beaucoup le travail d'Agnès Geoffrey et je voulais absolument chanter mes 3 titres dans cette salle devant cette œuvre-là. Voilà. Donc ça c'est un autre exemple qui rejoint un peu ce que j'avais pu préciser lors du précédent épisode. Donc pour revenir à la culture et à cette question de la déhiérarchisation possible entre la culture haute et la culture basse, si une déhiérarchisation des catégories culturelles entre art mineur et art majeur a bien eu lieu au cours de l'histoire, ça on en parlera, malgré tout, on doit bien constater que les hiérarchies existent encore, bel et bien. Donc la question qui nous préoccupe, c'est pas d'évaluer le degré de culture de telle ou telle création, ni même le passage d'un genre considéré avant comme mineur vers une acception plus noble, c'est-à-dire vers le majeur. Il y a des choses qui se déplacent dans le temps, mais il s'agit plutôt de comprendre comment le mineur, je mets des guillemets à chaque fois à mineur et majeur, mais il s'agit plutôt de comprendre comment mineur et majeur, savant et populaire, ne cessent d'entrer en interaction, de se nourrir l'un l'autre, d'échanger leur contenu selon des modalités particulières, en capturant leurs signes réciproques. C'est ce que Gilles Deleuze appelait la déterritorialisation, c'est-à-dire qu'on va capter les signes d'un autre territoire et on s'en nourrit et on se reterritorialise, on se transforme avec les signes de l'autre. Donc le but ici, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les dynamiques, les énergies, les temporalités qui opèrent comme des courroies de transmission entre les différents domaines culturels. Donc moi, ce que j'ai envie de faire durant les épisodes qui vont suivre, c'est de tenter de montrer, par une série d'exemples, de quelle manière la culture savante ruisselle vers la culture populaire, et à l'inverse, comment la culture populaire s'épanche vers la culture savante. Le corps encore, le cœur atrophié, mon attitude rentre dans la masse. Le décor ne cesse de changer, je suis toujours à la ramasse. L'ivresse des pupilles dilatées, et on se retrouve dans ce matelas. On mêle nos corps débauchés. Donc c'est 2 mouvements qui sont 2 mouvements inverses. L'idée de ruisseler du haut vers le bas et de s'épancher du bas vers le haut. Ces mouvements, ils sont importants parce qu'ils vont nous permettre d'éclairer quelles sont les différentes voies de circulation de la culture d'un milieu vers un autre. Ça va nous permettre notamment de rompre avec un certain nombre d'idées reçues qui postulent sur l'inéluctable séparation entre une culture dite élitiste d'un côté et une culture populaire, voire une basse culture de l'autre. Donc les choses sont beaucoup plus fluides qu'on ne l'imagine et elles se transmettent selon des pulsations souvent inattendues. Alors si on veut faire une métaphore sportive, on pourrait dire par exemple que l'histoire de la culture, c'est comme un relais 4x400 mètres dont les protagonistes ne se connaissent pas et se passe un témoin. C'est le petit bout de bois là que les coureurs se passent, on s'appelle ça un témoin, c'est intéressant. Donc c'est comme un relais 4x400 mètres dont les coureurs ne se connaissent pas forcément, il se passe un témoin, parfois par hasard,
et ce témoin n'arrête pas de se transformer à chaque transmission. Je crois que c'est ce qui se passe vraiment dans les passages possibles entre ce qu'on appellerait donc la culture savante et la culture populaire. Voilà, il y a passage de témoins réguliers dans un sens et dans l'autre, et à chaque fois que le témoin est passé, Cartel. Il se modifie, il mute. Par Jean-Charles Vergne. Un peu comme un virus, d'une certaine manière, mais un bon virus. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.